sommes ici sur la plage de Saint-Pierre, où beaucoup de gens sont en train de nager autour des pièces qui émergent partiellement. Et ces gens-là, probablement, ne connaissent pas leur histoire. Je vais vous la raconter. Nous sommes le vendredi saint 3 mai 1897. C'est nuit, c'est à peu près 22 heures. Les vapeurs de Bruxelles s'approchent pour aller vers le port. Une tempête terrible, un vent, une houle. Et à peu près à 1 kilomètre de la passe de l'entrée du port, il y a un haut fond qu'on appelle le trou de l'enfer, qui est très connu des pêcheurs. Malheureusement, le Bruxelles est venu s'échouer là-dessus. Pire, en s'échouant, il s'est brisé en deux. L'eau est rentrée dedans très vite. Le maire de la ville, François Isotier, le directeur du batelage, le capitaine du port ont été avertis de la situation difficile dans laquelle se trouvaient les 43 passagers de Bruxelles. Le lendemain matin, dès que le soleil apparaît, tous étaient là à dresser des plans pour pouvoir sauver ces gens. 7 personnes se jettent à l'eau, obligeant les pêcheurs à mettre leur pirogue et au péril de leur vie, ils sont allés porter secours. Ils ont réussi à en prendre 5. 2, malheureusement, sont morts. On n'a rien pu faire d'autre cette journée-là. Le lendemain, on a réussi à dresser une corde, on en a sauvé 16. Le surlendemain, on en a sauvé encore quelques-uns, mais 2 autres ont disparu à tout jamais. Figurez-vous qu'au bout d'une semaine, une seule personne a resté à bord. Et cette personne a eu une patience de saint. Il s'appelait Pierre-Paul Apôtre. Aujourd'hui, le bout de chaudière que vous voyez là, les pièces que vous voyez là et l'encre qu'on ne voit pas, mais qui est dans les versants de la barrière corallienne et qui fait le bonheur de plongeurs, ce sont des pièces du vapeur Bruxelles.